C'est toujours pareil, on vous entend parler après, et quand vous y êtes... Faut reconnaître à Arnaud Montebourg que là-dessus... Ce camp de bord, il a un petit problème de mémoire. Je vais vous envoyer, j'ai fait un livre qui s'appelle L'engagement. Je raconte mon engagement comme ministre de l'économie et de l'industrie. Et j'ai raconté comment... D'abord, j'étais pas tout seul, vous avez un chef. Président, vous avez un sous-chef, le Premier ministre, vous avez des collègues, vous avez l'administration, vous avez l'opinion, les réseaux sociaux, On fait, et j'ai fait. Est-ce que c'est suffisant? Non. Mais est-ce qu'on a marqué des points? Oui. Donc, monsieur Candebord, vous allez lire mon livre, puis après, vous allez changer de ton. Parce que vous comprendrez à quel point c'est difficile. C'est plus difficile que faire la cuisine. Non, c'est pas vrai. Comment va la compagnie des amandes? Écoutez, nos ventes sont en décollage vertical. Nous prenons des parts de marché à l'amande américaine qui contrôle 80% du marché mondial. Les Français consomment l'année dernière 49 000 tonnes. C'est quand même un marché d'un demi-milliard quand même en France. Donc on consomme de l'amande. C'est de l'amande américaine achetée par les Espagnols, les Allemands, les Italiens, les Hollandais, réexportée en France. Nous avons décidé de replanter en France, recréer de la richesse en France et reprendre des parts de marché aux Américains. Et nous le faisons dans une stratégie collective de filière. Donc là, on est en train de monter notre usine de casse. D'ailleurs, elle a commencé à travailler ce matin pour casser les 250 premières tonnes d'amandes. Et nous sommes maintenant en vente chez Carrefour, Grand Frais, et on peut être compétitif et les grands pâtissiers, les grands chocolatiers. Il y en a un certain nombre, dont la durée. Et on peut être compétitif par rapport aux Américains? On peut l'être. Pourquoi? Parce que notre amande, elle a du goût. Elle a moins de rendement parce que nous, on économise. On est un peu, comment dire, respectueux de la biodiversité. On respecte l'eau. On évite les excès des Américains qui, eux, plantent avec des intrants chimiques des arbres dans le désert à 50 degrés au mois de juin, juillet, et qui fabriquent du papier mâché, du carton-pâte à manger. Est-ce qu'on est compétitif financièrement parlant? Financièrement, tout le monde la veut parce qu'il n'y en a pas. Donc pour l'instant, nous avons du mal à subvenir à la demande. Et sur la compétitivité, on est au même niveau finalement que les Espagnols à peu près, et même les Marocains. Pourquoi? Parce que là où il n'y a plus d'eau, il y a encore moins de rendement. Nous, on a encore de l'eau en France. Et pourquoi? Parce que Louis XIV et le général de Gaulle ont fabriqué tout le système d'irrigation sur lequel l'agriculture du sud de la France peut être prospère. Donc je peux vous dire, nous avons reçu 7500 hectares de déclarations de candidature d'agriculteurs du midi de la France pour venir travailler avec nous. On n'a pas pu tous les accueillir. Donc c'est des partenariats d'agriculteurs, quoi, en fait. Nous sommes associés avec eux. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on monte une boîte pour planter l'arbre, le faire grandir, le tailler, l'élever et le faire fructifier sur la terre de l'agriculteur, chez l'agriculteur, mais sous son contrôle à lui, c'est lui le patron. Mais nous, on finance, on le dérisque financièrement, on le dérisque économiquement, on le dérisque techniquement et commercialement. Il s'y retrouve, l'agriculteur, il gagne sa vie. Si vous voulez, oui, c'est le deal. L'idée, c'est que l'agriculteur... Écoutez, moi, au début, il y a 5 ans, quand on a monté la compagnie des amandes, on avait juste des documents, ce qu'on dit des diapositives, en français moderne, des slides. Et donc, on est allé voir les agriculteurs, ils nous ont dit, mais monsieur Montebourg, la mariée est trop belle, il y a un loup, pourquoi? Nous avait dit ça. Parce qu'on a dit, quand on monte une start-up dans la tech, on paye les gens avant même qu'on ait du chiffre d'affaires. Vous acceptez de travailler gratuitement avant la récolte. Or, la récolte, c'est au bout de 5 ans. Donc, pendant 5 ans, si moi, je vais voir des agriculteurs, je leur dis, vous travaillez gratuitement pendant 5 ans, puis on verra après. Non. Donc, on a décidé de payer les agriculteurs pour leur travail pendant toute la période d'élevage de l'arbre. Et c'est la raison pour laquelle cette compagnie est devenue dans le Midi. Alors, elle est très appréciée de tout le monde, les élus, les chambres, les agriculteurs. Nous avons dans notre capitale la première coopérative du sud de la France, Artéris, 1 milliard de chiffre d'affaires, 25 000 agriculteurs. Donc moi, j'ai dit souvent, je suis associé à 25 000 agriculteurs du midi de la France. Pourquoi? Parce que c'est un modèle qui est en train de s'étendre et de faire florès. Parce que payer l'agriculteur, le payer pour son travail, et s'associer avec lui pour qu'il ne soit pas surendetté, parce que c'est nous qui portons la dette. Parce qu'on est sur notre coup, et ça marche. À vous écouter. Donc on va faire 1,2 million de chiffre d'affaires cette année. À vous écouter. Qu'est-ce qu'il y a?
J'ai l'impression que vous éclatez plus en faisant cela qu'en politique. Ah, c'est concret, ça. Écoutez, c'est la politique, c'est difficile. À quand la pistache? La pistache, c'est un trop petit marché encore, mais je veux saluer mon ami Damat qui plante des pistachiers. Mais c'est long, la pistache. C'est un plus petit marché que l'amande. Ouais. Mais alors, la question politique, c'est quoi? C'est destructif et conflictuel. Voilà. L'entreprise, c'est constructif et rassembleur. Je préfère. Attendez, plus agréable. Qu'est-ce qu'il y a, M. Candebord? Je reviens sur l'amende, là. Il y a un truc qui me perturbe. Vous avez parlé qu'il n'y avait pas de problème par rapport au réchauffement climatique avec l'eau. Pourtant, en Provence aujourd'hui, je vis en Provence. Je vis dans le pays de l'amande. C'est très compliqué quand même, la sécheresse. Non, mais je vais vous dire, on met moins d'eau sur un amandier que sur un pêcher, un abricotier, un pommier. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est du fruit sec, c'est pas du fruit frais. Donc évidemment, il y a moins d'eau. Donc on a une méthodologie d'économie de l'eau. D'ailleurs, on travaille avec des Israéliens qui nous font le compte-gouttes. Je peux vous dire, c'est les meilleurs du monde. Hein. Alors, à vous écouter, vous êtes toujours aussi motivé pour défendre le Made in France. En ce moment, il y a un grand débat autour de Chine, hein, ce géant asiatique. Est-ce qu'on a raison de lancer cette bataille et d'essayer d'imposer à Chine que ce géant asiatique respecte un peu plus nos normes, nos règlements, avec cette menace de suspension? Mais qu'est-ce que font les Chinois quand on veut importer chez eux? Ils nous imposent leurs lois. Ben, qu'est-ce que doivent faire les Chinois quand ils viennent chez nous? On leur impose nos lois. Et nos lois, elles peuvent être très désagréables. Car les lois chinoises sont très désagréables avec nous. Les Américains, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils font mieux. Ils disent, je vais appliquer mon droit à vous, même si vous venez pas chez nous, même si vous n'utilisez pas le dollar. Donc, ça suffit. Les empires qui exportent leurs lois, nous, on n'en est pas là. On en a essayé de faire appliquer les nôtres chez nous. Donc, on est trop faible? Bien sûr. Et pourquoi? Parce qu'on est, vous savez, il y avait un théoricien du Parti républicain américain bien avant Trump, il y a 25 ans, il s'appelait Kagan. Il avait dit, nous sommes gouvernés, les Américains, par Mars, le dieu de la guerre. Mais alors les Européens, ils sont gouvernés par Vénus, la déesse de l'amour. Nous, on aime tout le monde, mais on se fait prendre, j'ose dire. Excusez-moi, vous avez quand même été à la tête de l'État. À la tête, non. J'aurais bien voulu, je veux dire. Dans les équipes, je veux dire. Et pourquoi vous l'avez pas fait, quoi? C'est toujours pareil, on vous entend parler après, et quand vous y êtes... Faut reconnaître à Arnaud Montebourg que là-dessus... Ce Candebord, il a un petit problème de mémoire. Je vais vous envoyer, j'ai fait un livre qui s'appelle L'engagement. Je raconte mon engagement comme ministre de l'économie et de l'industrie. Et j'ai raconté comment... D'abord, j'étais pas tout seul, vous avez un chef. Président, vous avez un sous-chef, le Premier ministre, vous avez des collègues, vous avez l'administration, vous avez l'opinion, les réseaux sociaux, On fait et j'ai fait. Est-ce que c'est suffisant? Non. Mais est-ce qu'on a marqué des points? Oui. Donc, M. Candebord, vous allez lire mon livre, puis après, vous allez changer de ton. Parce que vous comprendrez à quel point c'est difficile. C'est plus difficile que faire la cuisine. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Là, je suis pas d'accord avec vous. C'est une volonté. C'est un engagement. Non, parce que vous, quand vous êtes au fourneau, c'est vous. C'est moi qui décide. Voilà. Mais moi, quand je suis au fourneau, c'est pas moi qui décide. Oui, mais il y a l'Europe, le président, Bruxelles, ma belle-sœur, le chien du président. Mais Arnaud, justement, les Français, on a l'impression que le politique a plein de volonté, s'engage, mais que derrière, ça ne peut pas suivre parce qu'il y a effectivement l'Europe, les fonctionnaires, l'administration. Non, attendez, les fonctionnaires, ils sont faits pour être commandés. Mais ils ne le sont pas toujours. Mais ça, je l'ai fait. C'est intéressant à faire. C'est difficile, faut avoir un poids politique. Ça suppose d'en virer de temps en temps. Et d'en remercier et d'honorer ceux qui font bien leur travail. Et d'ailleurs, ils aiment être commandés. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de chef. Quand ils n'ont pas de chef, ils font ce qu'ils veulent. Sauf qu'aujourd'hui, les ministres valent. C'est pas fini. Donc ils n'ont pas de... Voilà, il n'y a pas de ministre. Voilà, les gouvernements sont trop faibles. Mais je vais vous dire, on a un sujet sérieux, institutionnel, avec la répartition des compétences avec l'Europe. L'Europe, c'est un système invasif. C'est-à-dire qu'il s'occupe de tout et il bloque les nations. Or, les nations pourraient faire des choses beaucoup mieux que ce que fait l'Europe. L'Europe nous paralyse. Aujourd'hui, on nous avait dit, on nous a vendu déjà le traité constitutionnel européen. Moi, j'ai voté non en 2005. Oui. J'avais fait campagne à l'époque. Les Français aussi avaient voté non. Et les Français aussi. D'ailleurs, on les a un petit peu en papaouté derrière, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, le problème, c'est que l'Union européenne a décidé de prendre de plus en plus de poids et de pouvoir. Or, elle est hors traité. Donc, il y a un moment, il faut faire comme les Allemands. Ils ont une cour constitutionnelle qui s'appelle Karlsruhe, qui bloque toutes les décisions européennes qui sont hors traité. Nous, on a des juges
qui ne font pas ce travail. Le Conseil constitutionnel ne le fait pas, le Conseil d'État ne le fait pas, le Cour de cassation ne le fait pas. Donc déjà, pourquoi ils le font pas? Mais pourquoi ils le font pas? Parce qu'ils ils ont la bruxellose. Vous savez, moi, ma grand-mère, elle me disait, mes lapins, ils ont les yeux rouges, ils ont la myxomatose. Ben moi, je vois les fonctionnaires, ils ont les yeux rouges, ils ont la bruxellose. C'est-à-dire qu'ils sont colonisés par l'idée que si on n'est pas très européen, on est forcément nationaliste, on est le pénis, c'est pas bien. Moi, je suis désolé, la nation, elle appartient à tous les Français. Et donc, la question du poids que nous pouvons exercer dans l'action publique, comme France, comme nation France, doit être renforcée.